Bubbles présente, Poésie des Wigmakers, de cet endroit, chambre 6. Son cœur courait dans les régions sauvages des plaines désertes. La terre gravée par le soleil dépourvue de nuages et d'eau chantante. Si elle écoute de près, sa main appellerait et signalerait ses pensées sur son front. Mais à cet endroit, elle ne pourrait seulement qu'offrir son bras au ciel, comme un arbre avec ses branches, et une fleur avec ses feuilles. Dans le bassin poussiéreux, le silence s'assemble comme la fumée, éclaircissant l'esprit du scélérat. L'infidèle de pensée, tache de feuilles jaunes et écorce blanche, pourrait être vu se cachant dans les piscines de vie, entouré par les flèches de pierre rouge, les monuments de sable rassemblés retenus ensemble par une quelconque autre forme de vie. Elle n'était pas certaine. Peut-être qu'une vie est la même qu'une autre, seulement nommée de biais, rattrapée par-dessous par une quelconque main invisible qui anime même la plus froide pierre de cet endroit. Un sourire émerge et se perche sur son visage, buvant les chemins clairs du soleil. Elle pourrait transpercer 1 million de milles d'air en un clin d'œil, et envoyer la fenêtre de sa chair dans le ciel sans nuages. Sur cet océan, un faucon navigue toujours plus près. Elle surveille la petite tache argent, spiralée au-dessus, rêvant à travers ses yeux, sentant les vents dorer ses ailes. Dans le plus doux déploiement du temps, un arbre de pin a envoyé ses racines supérieures profondément dans l'air pour pleurer sa douceur. Elle est entrée, planant parmi les branches, jusqu'à chaque aiguille dans leur producteur d'air. Si étrange de sentir en vol l'attraction de la terre. Mais elle connaissait bien l'antagonisme. Dans la splendeur de cet endroit, elle savait qu'il était établi profondément, hébergé comme la permanence de l'encre. Dans son cœur à elle, sous la peau, le muscle, l'os. Il a combattu le simple chemin. Quelle folie l'appelle au loin. Quel rêve est plus puissant que cela? Quel cœur bat avec plus de pureté? De cet endroit, il est tellement difficile de savoir lequel est l'hôte, et lequel est l'invité, lequel est le bienvenu, lequel est à proscrire, lequel s'est retrouvé et lequel est perdu, lequel est profit, lequel est coût. Elle a donné ses prières aux gens du ciel et a attendu un nuage, son signal pour quitter. Elle devrait retourner à la maison, avant que le crépuscule ne s'installe et que l'œil doré cherchait à percer le code noir. En un simple souffle, elle retenait les anciennes voix, qui n'étaient jamais parties. Elle les retourna vers l'extérieur, et ensuite vers l'intérieur, encore et encore, attendant son signe du ciel. Si ce n'est pas un nuage, alors peut-être une étoile filante. De toute façon, il faisait trop sombre pour les nuages. Lorsque la première étoile jaillit, elle retint son souffle, apeurée de manquer son envol spectral. Elle se demanda avec qui elle partagerait sa lumière finale. Quels autres yeux étaient divinement dirigés vers ce moment secret? Était-ce ainsi leur signal de retour? Et qu'ont-ils trouvé, enseveli si profondément dans un murmure de lumière, que personne ne peut en parler? Elle attendit avec des yeux solennels que d'autres étoiles tombent, pour gentiment la balayer des aimants de cet endroit. Si elle écoute sa main, elle laisserait un signe dans le sable fin afin qu'un autre prenne sa place. Il toucherait la terre,
en l'honneur de sa grâce et de sa sagesse, et deviendrait un arbre, une pierre, un faucon ou une fleur.